Allez, tu as demandé à avoir une réponse. Concernant la situation que tu traverses actuellement, on voit bien, tu vois, que ton autre, la personne que tu as dans ton cœur, alors là on voit il y a un homme, mais ça peut être une femme, adaptée en fonction de votre situation et bien sûr écouter ce qui vibre en vous. Pourquoi il s'est mis dans le silence? Donc j'ai brassé mes cartes, celles-ci sont tombées, donc je suis parti de là pour le point de départ de cette guidance. Alors pourquoi il s'est mis dans le silence? Tout simplement parce qu'il a besoin de se protéger des énergies du lien qui vous unit. Il a envie de revenir vers toi, on sent qu'il a envie d'aller vers des compromis, mais pour le moment, il n'est pas encore prêt à le faire. Pourquoi se met-il dans le silence? Alors, moi, ça me rappelle un petit peu quand j'étais dans cette phase-là. Sachez, et là pour le coup, ça doit parler plus à ceux qui sont dans un parcours sacré, que votre runner, alors spirituellement éveillé ou non, ressent de profondes peurs. Pour le coup, quand j'étais en phase de séparation et que de contact, entre guillemets, écrit, physique, dans la matière, je voyais Sabrina, si vous voulez, comme la personne qui me mettait le plus dans l'inconfort. Parce que quand vous êtes l'un auprès de l'autre, vous avez cette paix et cette quiétude qui est présente, cette alchimie, cette connexion qui n'a pas de mots au départ, surtout elle est difficilement palpable, mais elle est extrêmement puissante et magnétique. Et à ce moment-là, le runner, en fait, cette relation va mettre en écho toutes les difficultés qu'il a dans sa vie présente. Alors ça peut être au travers d'une relation qu'il vit actuellement avec qui il n'est plus heureux, donc il reste dans une situation statique. Ça peut être aussi à titre personnel sur son parcours professionnel. En général, dans ces relations-là, on voit qu'il y a toujours un rapport à l'amour de dépendance du runner, et c'est de ça dont il va se détacher. Le problème, c'est que toi, au travers de la puissance de votre lien, il ressent cet inconfort. Et en fait, il t'en tient responsable. Il sait que par rapport à votre relation, il est dans la difficulté, dans la souffrance, ça vient mettre en lumière tout ce qu'il n'a pas envie de voir chez lui, et c'est pour ça, en fait, tout simplement, qu'il se tient dans le silence. Parce qu'il a envie de se protéger, du coup, de cet amour, pas de toi, qui, en fait, le met complètement à mal, où il se sent fragile, il accepte pas cette part de lui-même, parce que jusqu'à présent, il s'est construit avec ses propres schémas. Et le fait que tu viennes tout simplement fracturer cette coquille qu'il avait placée autour de lui et qui lui correspondait parfaitement à l'heure actuelle, elle vient le perturber au plus haut point. Et c'est pour ça, tout simplement, qu'il te rejette. Parce que, je te rappelle, vous êtes les mêmes, vous avez le même mental, vous avez le même ego, et il te ressent quand tu n'es pas bien, ce qui fait que lui ressent également ces peurs qui remontent. Parce que quand on vit l'amour inconditionnel, on ressent son autre dans toute sa puissance. Excusez-moi, je tremble un peu, j'étais en train de replacer mon doigt. Par exemple, quand tu vis dans une situation où justement il se place dans le silence, tu cherches à comprendre pourquoi, alors que vous viviez quelque chose de fort, d'intense, vous aviez une très forte communication, et ces moments de partage étaient extrêmement difficiles. Donc toi, tu fais cette montée égotique, ces peurs, ces inquiétudes qui remontent, qu'il te rejette, et lui, du coup, te ressent. Et ce qui fait que lui aussi remonte dans ses peurs. Vous êtes des vases communicants dans les énergies comme dans la matière. Donc on voit bien que toi d'abord, voilà, il s'agit pour toi de trouver l'équilibre. Donc ton runner, ce qu'il va faire, il va essayer de s'apaiser. Donc il va, du coup, en penser qu'en s'éloignant de toi et en minimisant les contacts ensemble, il va retrouver sa liberté, peut-être ses mauvais penchants, sa protection qu'il avait placée. Sauf que dans le parcours que toi tu vas mettre en place, parce que tu es l'acteur du chemin qui vous unit, lui va commencer à subir, entre guillemets, des difficultés, des épreuves. Ces épreuves, il doit les dépasser, il doit les transcender pour comprendre qui il est réellement, pour, tu vois, aller chercher
sa lumière, son abondance, sa guidance. Fais confiance aux messages que tu reçois. On te dit que les synchronicités, les messages du quotidien sont là pour vous appuyer. Pas pour vous fragiliser, mais pour vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie et que c'est cette personne et pas une autre. Alors, ce qu'on te dit, tu vois, c'est que le contrat d'âme a été passé bien au-delà de cette vie-là. Vous avez déjà passé plusieurs vies à essayer de vous réunir. Alors, il y a des fois où vous étiez presque en passe de le réussir, mais les circonstances du temps, des époques, vous ont empêché. Mais ce qu'on te dit, c'est que de toute façon, ce lien-là, et tu vois, est un lien de lumière. Parce que ensemble, vous êtes des âmes qui sont extrêmement lumineuses, extrêmement dans la paix. Mais pour aller chercher cette lumière, d'abord, il faut accepter ces parts d'ombre, les identifier, les accepter, les concrétiser et surtout changer sa façon de penser, c'est-à-dire lever ces barrières qui jusqu'à présent t'empêchaient, tu vois, de voir évoluer votre relation. Et il est nécessaire de passer par cette période, entre guillemets, de séparation, d'éloignement, parce que tu vois la lumière, elle est là, elle est au bout du tunnel. Et pour le moment, ton runner, il s'éloigne parce que justement, tu l'as tellement fragilisé de par la relation qui vous unit, qu'il doit s'en détacher. Il va vivre des expériences indépendamment de toi. Mais n'oublie jamais une chose, c'est que malgré l'éloignement qu'il y a cette connexion télépathique entre vous. Il pense à toi autant que tu penses à lui. Il est fébrile dès qu'il te voit. Il a peur de te voir parce qu'il sait que en ta présence, il a du mal à résister. Et ce qu'on te dit, c'est qu'en dépassant toute cette période sombre et qu'en achevant ces difficultés, il va trouver l'équilibre dans la relation avec toi, l'amour avec toi. On sent que vous, c'est juste, c'est parfait, c'est puissant, mais pour accéder à cet amour, il faut justement vous débarrasser du passé. Et le runner, comme je l'ai fait, en fait, doit passer par ces épreuves, qu'il doit petit à petit poser des limites par rapport à une tierce personne. Il doit aussi acter des changements dans son travail. Il va conscientiser que le monde n'est pas que matière, n'est pas que richesse, n'est pas que bien matériel. Et petit à petit, il va cheminer sur son chemin d'amour inconditionnel, mais qui se fait indépendamment de toi. Donc si vous êtes toujours, vous, chaser, dans la volonté de renouer la communication, de s'inquiéter pourquoi, en fait, tout simplement, il vous ressent dans vos peurs, sans forcément toujours le conscientiser. Moi, je l'avais parfaitement ressenti, parce que, étant donné que je ressens tout dans mon corps, effectivement, quand je savais que j'avais un besoin de fuite qui m'oppressait, parce que pour le coup, ça vous oppresse au niveau du chakra du cœur, c'est que Sabrina était dans l'ego, tout simplement. Et quand elle était dans le lâcher-prise, c'était une puissance qui me poussait dans sa direction. Et en fait, on oscille, nous runners aussi, entre ces états d'âme, ces états d'être, et parce que le chaser n'est pas prêt à se réunir, et le runner n'est pas prêt à se réunir. Voilà, je te souhaite une belle fin de journée.